Monsieur le ministre, les phénomènes météorologiques extrêmes se succèdent à un rythme de plus en plus important. L'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire et il est évident que s'impose à nous une véritable bifurcation écologique. Nous devons réduire immédiatement nos gaz à effet de serre, faute de quoi, de 1,5 degré de réchauffement, nous pourrions atteindre les 4 degrés, ce qui nous ferait plonger dans l'inconnu. Ce grand défi qu'est la lutte contre le changement climatique ne pourra être relevé que par la coopération internationale et dans la justice sociale en accompagnant celles et ceux de nos concitoyens les plus modestes. Une transition juste implique de demander davantage d'efforts à ceux qui le peuvent ou qui polluent le plus et donne en même temps les moyens à l'ensemble des Français de réduire leurs émissions en vivant mieux. Or, aujourd'hui, la montée des inégalités sociales place l'abondance pour quelques-uns devant le confort pour tous, devant précisément le pouvoir de vivre. Au lieu des ZFE, nous proposons la gratuité des transports collectifs urbains, l'investissement massif dans les rénovations thermiques globales des logements en accompagnant les propriétaires occupants les plus modestes, mais aussi les bailleurs sociaux, le soutien d'une alimentation plus saine en soutenant l'agriculture durable et nos agriculteurs par l'intervention publique sur les prix. Monsieur le ministre, l'urgence est là. Dans cette deuxième partie du quinquennat, comptez-vous relever ce défi historique pour une plus juste répartition de la valeur, lorsque l'on sait que les entreprises du CAC 40 ont battu le record cette année de la distribution des dividendes à hauteur de 97 milliards d'euros quand même. Madame la sénatrice, merci pour votre question. Et oui, il faut qu'on massifie nos efforts. Et c'est très exactement le sens à la fois du rapport Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz qui a été commandé. C'est le sens des 10 milliards d'euros de progression de crédit de la transition écologique pour l'année 2024, ce qui est juste historique. C'est le sens du fonds vert et des 2,5 milliards d'euros à disposition des collectivités territoriales, même si dans beaucoup de cas, ce sont des premières marches. Demander plus à ceux qui le peuvent, ça n'est absolument pas quelque chose qui me choque. Et je pense que de manière générale, plus on a de pouvoir ou de responsabilité, plus on doit être capable de faire. Le tout, c'est de le faire de façon intelligente. Et je vais pleinement assumer le fait que ce matin, aux côtés d'Action Logement, j'ai pu à la fois valoriser la nouvelle convention quinquennale de 14,4 milliards qui va les conduire à décarboner 55% des émissions de leur parc, et nous parlons d'un parc social. Le milliard 2 qui a été négocié par Patrice Vergrit avec l'USH pour accélérer les travaux de rénovation à l'échelle précisément des copropriétés sociales, et le PJL sur les copros dégradés qui arrive lundi pour permettre aux maires de disposer de leviers là où ils savent qu'il y a des copros en difficulté ou pour éviter qu'on ait besoin d'unanimité pour faire des travaux de rénovation qui correspondent à des besoins et qui peuvent permettre de soulager les factures. Quand je parle du partage de la valeur, il faut savoir que, alors que l'empreinte carbone des 10% des plus riches de notre pays est au moins 7 fois supérieure à celle des 10% les plus pauvres, mettre en place, selon l'ONG Oxfam, c'est pas moi qui le dis, des réformes fiscales justes pourrait permettre de dégager 88 milliards d'euros par an, tout en préservant le pouvoir d'achat de 70% des Français les plus modestes. Alors moi je vous dis, dans le même temps où les banques continuent à financer les énergies fossiles, nous ne pourrons répondre à l'urgence climatique sans le courage de sortir de ce capitalisme financier qui concentre les richesses et nuit à notre souveraineté économique et au climat.